Donc maintenant, faisons une petite méditation sur tout ceci, puisque encore des belles idées, oui, mais qui vont juste rester des belles idées si on ne fait pas un effort particulier de vraiment les intégrer en nous maintenant. Faisons un effort. Donc, si vous voulez bien avec moi faire ce petit effort, essayons tout d'abord de voir comment, dans cet petit exercice de contemplation, essayons de voir tous les efforts que nous faisons pour prouver que nos esprits ne sont pas sains et parfaits. Regardons toutes les différentes façons dont nous essayons de prouver que nos esprits ne sont pas sains et parfaits et n'appartiennent pas à la sainteté. Quels sont vos arguments? Imaginons que Jésus est devant nous et il nous dit, je vous offre, je t'offre cette sainteté, le souvenir de ta sainteté. Et nous sommes là, il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et nous sommes là pour dire, non mais je suis désolé Jésus, mais c'est impossible, je pense que tu ne connais pas mon esprit, mais il n'y a pas de place pour la sainteté. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Quels sont vos arguments? Alors, je vous demande, quels sont vos arguments pour Jésus, pour notre enseignant, notre teacher, notre maître de cours ici, qui essaie de nous dire, je connais votre vérité, et c'est à vous de prouver que j'ai tort. Et tous les jours, nous essayons de prouver que Jésus, il a tort. Comment est-ce que nous arrivons à faire cela? En essayant de prouver tous nos péchés, nos fautes, nos imperfections et l'importance de nos imperfections. En fait, c'est extrêmement facile de prouver qu'il n'y a pas de place pour la sainteté en nous. Beaucoup plus facile de prouver cela que de prouver et de trouver la preuve de notre véritable condition de perfection et de sainteté. Serez-vous d'accord avec moi? Ça serait, j'aimerais bien savoir, en fait, si jamais vous avez un petit instant. Alors, qu'est-ce qui est plus facile à prouver? La sainteté ou l'imperfection? Dites-moi peut-être, ou posez-vous cette question naturellement. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Je vous pose cette question très simple. Si vous devez choisir entre la qualité, la véritable qualité de votre esprit, la façon dont vous vivez tous les jours, et le contenu de votre esprit tous les jours, vous dites que ça penche plutôt côté imperfection, plutôt côté sainteté. Voilà. Donc, j'ai quelques réponses qui commencent à entrer. L'imperfection est plus accessible. Évidemment, l'imperfection. Tout à fait d'accord avec toi. La sainteté et imperfection, ça dépend des moments. Ah, très bien. Plutôt côté imperfection. Est-ce que vous avez... Oui, très bien, merci beaucoup. Juste pour continuer maintenant, je vous invite à faire une petite méditation avec moi. Oui, encore une dernière personne. Bien plus facile de me définir par la liste de mes défauts. Très bien. Maintenant, notre façon de trouver la facilité à prouver nos imperfections est une ruse, est une excuse, est une ruse pour ne pas accepter d'écouter notre Maître, d'écouter Jésus et de lui donner raison. À la fin, nous n'avons pas de choix, nous allons devoir accepter sa vision de nous-mêmes. Mais regardons juste pour un instant que nous avons essayé de prouver que Jésus, il a tort. Regardons juste quelques instants encore, je vous invite à faire une petite contemplation avec moi. Essayez de vous intérioriser un petit instant et voir comment toute votre vie peut-être vous avez essayé de prouver que Jésus, il a tort à votre sujet. Vous avez essayé de prouver à quel point vous ne pouvez pas accepter l'identité qu'il vous donne. Vous avez peut-être toute une historique de problèmes, d'imperfections, de difficultés, de fautes et de péchés.
vous gardez tout cela précieusement dans une partie de votre esprit que vous appelez la mémoire. Et vous n'allez pas si vite vous débarrasser de cette partie importante de votre esprit. Pourtant, Jésus nous dit maintenant, à cet instant, vous êtes saints, vous êtes saintes. Et ils sont fous du passé. Jésus ne se trompe pas. Jésus ne se trompe pas et nous allons devoir accepter qu'il a raison et nous avons tort. Nous avons tort chaque fois que nous nous critiquons ou que nous nous trouvons insuffisants. Méditons ensemble. Jésus ne se trompe pas. Il a raison. Nous avons tort. Nous avons tort chaque fois que nous sommes attristés par nos erreurs. Nous avons tort chaque fois que nous nous culpabilisons pour nos fautes. Nous avons tort chaque fois que nous sommes affligés par nos manquements, par nos imperfections. Nous en faisons une bien trop grande histoire de tout cela. Sur terre, dans l'illusion de la séparation, bien sûr, nous sommes imparfaits. Il n'y a qu'imperfection dans l'illusion. Et ces imperfections n'ont aucune signification. La seule signification qu'elles peuvent avoir, c'est de nous aider à apprendre la nature de la réalité. Accepter la perfection derrière les imperfections. Faire disparaître la soi-disant importance de toutes ces imperfections. C'était notre refus de notre sainteté. C'était notre refus de notre unité avec Jésus, dont et avec son esprit qui nous fait faire des bêtises. Bien sûr, cela n'excuse pas les erreurs que nous faisons ici. Nous devons nous rendre compte des erreurs ici, avec du remords, avec des regrets, mais pas avec culpabilité. Une fois que nous adoptons pour vrai ce que Jésus dit, alors nos faits reflètent cela. Il y a une perfection derrière l'imperfection. Nous devons faire face à nos imperfections, mais pas avec jugement et pas avec culpabilité. Les erreurs font partie du monde de l'illusion de la séparation. Mais ici, nous sommes prêts maintenant à accepter le jugement de Jésus sur nous. Peu importe ce que nous avons fait ici, peu importe nos erreurs, nos imperfections, rien de tout cela ne peut changer notre véritable condition de perfection et de sainteté. Et nous devons tâcher de nous empêcher maintenant d'insister sur la gravité de nos imperfections, ce qui est une façon
d'essayer de prouver que Jésus a tort. Et essayons de nous reposer dans cette idée de perfection et d'arrêter de vouloir donner tort à Jésus. Très bien, merci beaucoup.